Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Guillaume Pepy, ancien patron des chemins de fer français et président d'Initiative France, un réseau de soutien aux créateurs d'entreprises. Bonjour Guillaume Pepy. Bonjour. Vous avez passé 11 ans à la tête de la SNCF. C'est le projet qui vous intéressait à la sortie de ces 11 ans? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, en France comme en Afrique et dans le monde entier, il n'y a pas que les grandes entreprises. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont un projet, qui ont une idée. Mais ces gens-là, ils ont en quelque sorte une trouille, une inhibition. Un complexe parfois même. Voilà, à passer à l'acte. Ouais. C'est-à-dire à se jeter à l'eau en disant mon idée ou mon projet peut devenir mon entreprise, c'est-à-dire mon emploi et peut-être l'emploi d'autres personnes. Et donc ce réseau de 215 associations sur le territoire métropolitain français et puis 17 associations en Afrique, ce réseau, il est là pour dire à tous ceux qui ont une idée, d'abord de l'argent, on peut vous emprunter. 10 000 euros 10 000 euros de prêt d'honneur, et Ouais. puis quand le prêt d'honneur est obtenu, on va avec la décision de prêt d'honneur, on va voir une banque, et la banque est en confiance pour vous prêter. Généralement, elle prête... 100 000. Voilà. 100 000 euros. Et puis, C'est pas mal. Ça fait de l'argent quand même. Ouais. Bon. Et puis surtout, on est là, les 215 associations plus les 17 en Afrique, pour dire on ne va pas vous laisser tout seul. On va vous accompagner dans la durée, 3 ans, 5 ans, peut-être plus. Vous accompagner, ça veut dire que quand vous allez écrire votre premier plan commercial, on va essayer de vous donner des conseils. Quand vous allez regarder votre trésorerie, on va là encore vous donner un certain nombre de tuyaux. Quand vous allez avoir des problèmes fiscaux ou des problèmes sociaux, on va vous aider. Puis si vous avez un pépin, on est là. On sait qui? Des retraités, des experts qui se mettent à disposition de ces petites entreprises? C'est des bénévoles, des gens qui sont des chefs d'entreprise ou qui ont été dans des entreprises, mais surtout qui ont un sens de la solidarité. C'est ça qui est formidable. C'est que c'est des gens qui ont envie d'aider les autres à créer leur propre entreprise et leur propre emploi. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils viennent de tous les milieux de la société et qu'ils ont tous les savoir-faire possibles. Et donc ça donne une gamme de compétences qui est très importante. Et c'est ça qui fait la force du réseau Initiative France. 17 présences en Afrique. Plutôt où? Alors, dans 6 pays, pour le moment, Maroc et Tunisie, Sénégal et Côte d'Ivoire, et puis Burkina Faso et Mali, mais peut-être demain d'autres pays, pourquoi pas. On reste dans la zone francophone? Pour l'instant, on est, j'allais dire, là où on sent que le modèle va le mieux marcher. Il faut pour ça avoir en conscience que le prêt d'honneur, c'est un très bon moyen en Afrique de répondre à la situation des plus précaires, c'est-à-dire des chômeurs qui n'ont pas d'argent devant eux, ou des femmes, ou des gens plus âgés qui ont perdu leur emploi et qui se disent « j'ai une super idée, mais simplement il faut vraiment que quelqu'un m'aide. Il faut que quelqu'un me prête de l'argent, il faut que quelqu'un m'accompagne. » Donc le prêt d'honneur, c'est sans doute la bonne réponse à la situation. C'est un bon label déjà pour ouvrir les portes des banques. Un ou deux chiffres pour un bilan de ces actions-là depuis un certain nombre d'années, pour voir si ça marche ou pas. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Chaque année, on contribue le réseau à environ 20 000 créations d'entreprises. Donc, c'est vraiment un chiffre très, très impressionnant. Et puis, on crée chaque année, grâce à ces 20 000 entreprises, presque 55 000 emplois. Alors, tout n'est pas parfait parce que, par exemple, il faut qu'on arrive à être encore plus offensif pour aider des femmes. Il n'y a que 40% de projets qui sont portés par des femmes. C'est pas normal, il va y avoir au moins 50%. 50, voire 51, parce que... dans les quartiers sensibles, il y a encore plus d'autocensure et de timidité que dans le reste de la société. Donc il faut qu'on aille chercher les projets dans les zones sensibles. Et puis aussi dans les territoires très ruraux, dans les territoires isolés, que ce soit en France ou en Afrique, les gens se disent « mais c'est pas pour moi ». Mais si, justement, c'est pour vous. Quand on est dans un territoire rural, on peut avoir une bonne idée et on peut créer son entreprise. Taux d'échec ou de réussite? 7% d'échec, 93% de réussite au bout de 3 ans. Il faut qu'il y ait des entreprises qui échouent, hein, parce que toutes les idées ne sont pas bonnes. Donc 7% d'échec, mais 93% de réussite. Notre projet, c'est de pousser l'accompagnement encore plus loin. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des entreprises qui marchent bien pendant 3 ans, et puis ensuite elles grossissent. Puis là, il y a des problèmes. Donc, il faut qu'on les accompagne tout au long de la vie. Mais ce que nous disent tous les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est que créer son emploi, créer sa boîte, c'est la plus belle des aventures professionnelles. Parce que c'est la sienne. C'est comme faire un bébé. Quel secteur, en priorité, on voit ces créations d'entreprises?
agricole, services. Ce qui est génial, pas industrie, non? Ce qui est génial, ce qui est génial, c'est que des bonnes idées, il y en a partout, et des mauvaises, il y en a partout aussi. Voilà. Donc vous avez des gens qui, dans une zone, disent mais il n'y a pas assez de taxis et je vais créer ma petite entreprise de taxi ou d'ambulance. Vous avez des gens qui disent tiens, il n'y a pas du tout d'installation de petites salles de sport à tel endroit, je pourrais la créer. Il y a des gens qui disent j'ai vu un commerce dans une rue, c'est fermé. Moi, ça m'intéresserait de le réouvrir parce que j'y crois, j'ai un passé qui me permet d'avoir les bonnes qualités. Rien n'est impossible. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est avoir les idées à la place des gens. Voilà. C'est évident. Vous travaillez avec d'autres entreprises, vous travaillez avec des institutions ou vous travaillez de manière autonome? Non, surtout pas. C'est un réseau qui est complètement ouvert sur les partenaires. Par exemple, en Afrique, on travaille beaucoup avec une boîte formidable qui s'appelle Schneider Electric. Et Schneider Electric nous aide à financer et à accompagner les gens qui veulent créer leur entreprise dans le secteur de l'alimentation en électricité, dans le secteur de l'énergie. D'accord. C'est une belle action de Schneider Electric, mais ailleurs, en France, on travaille avec la BPI, donc la Banque publique d'investissement. On travaille avec les régions, on travaille avec l'Europe, on travaille avec l'État. Ce qui est intéressant, et moi que j'ai un peu découvert, il faut être honnête, c'est que, en fait, de l'argent à emprunter, c'est possible, et de l'accompagnement à trouver, c'est possible aussi. Donc c'est très rassurant pour tous ceux ou toutes celles qui ont envie de se jeter à l'eau de l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que les entreprises fonctionnent quand elles vous aident sous forme d'incubateur ou est-ce que c'est vraiment du conseil qu'elles apportent? Non, c'est plutôt du conseil parce qu'on ne va pas jusqu'à incuber un projet comme ça se fait pour, par exemple, un projet digital ou un projet de haute technologie. Nous, en quelque sorte, on est des généralistes. Vous pouvez venir avec un projet de salon de coiffure, comme vous pouvez venir avec une idée industrielle, qui est que vous avez repéré un produit formidable, vous avez une idée pour le produire plus simple et moins cher, et il vous manque simplement de quoi acheter la machine et de quoi louer le local où vous allez produire. Tous les projets sont possibles. Quand vous étiez à la SNCF, est-ce qu'il y avait un incubateur à la SNCF pour aider, accompagner des petites et moyennes entreprises ou des startups? Oui, moi, sans avoir le virus de l'entrepreneuriat, j'ai toujours trouvé que cette création d'entreprise, c'est un accouchement qui est juste extraordinaire. Parce qu'au fond, on prend une idée, c'est immatériel, et puis tout d'un coup, ça se transforme en une installation, des clients, des fournisseurs, une comptabilité, un plan commercial, et puis ça devient des emplois. Donc nous, on avait à l'époque créé voyagesncf.com en 2000, on avait créé des bus longue distance, on avait créé du covoiturage ou de l'autopartage. Là maintenant, j'ai la chance de voir partout, en France et aussi en Afrique, des gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se jeter à l'eau. Et il faut encourager les gens à le faire, parce qu'on est dans des pays où il y a une autocensure qui est tout à fait énorme et qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes financé comment? Parce que pour distribuer des prêts d'honneur, il faut de l'argent. Absolument. La BPI, on en a parlé, les régions, on en a parlé, l'État, l'Europe, tout le monde s'est mis ensemble. Les banques souvent sont accusées d'être frileuses. Oui. Bon, moi, je n'ai pas de théorie sur les banques, mais nos banques, particulièrement le réseau mutualiste et puis la Société Générale, la BNP, quand quelqu'un arrive en disant « j'ai obtenu un prêt d'honneur d'Initiative France », dans 95% des cas, ça ne pose aucun problème d'avoir un prêt bancaire parce que la confiance est là. Le réseau crée de la confiance. Et la crise du Covid, elle va impacter? Énormément. Là, c'est terrible. On va être face à des gens qui sont victimes de cette crise, soit des salariés qui perdent leur poste et qui sont en plan de départ volontaire et qui peuvent encore travailler, soit des étudiants qui sortent du système scolaire ou universitaire et qui n'ont pas de proposition de CDI, de CDD ou de stage. Et pour une petite partie d'entre eux ou d'entre elles, l'idée dans la tête, elle est là. L'idée de créer sa boîte. Plein de gens disent tiens, pendant la crise du Covid, j'ai vu du circuit court, j'ai vu des services de logistique très simples, j'ai vu des coiffeurs à domicile, j'ai vu. Après le Covid, pourquoi pas essayer de faire cette entreprise-là? Donc on va avoir, et on a déjà beaucoup de demandes de gens qui se disent en attendant que je trouve un poste de salarié qui est le rêve. Tentons l'aventure. Tentons l'aventure entrepreneuriale. C'est là qu'il faut mettre l'argent de la relance française, européenne, 750 milliards.
Ben, oui et non, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 750 milliards. Non, j'entends bien une partie. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec ces bénévoles, ces 22 000 bénévoles, le coût de l'emploi créé est seulement de 1 500 €. Parce que toute la matière grise est donnée gratuitement. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire à tous ceux qui nous écoutent que s'ils ont envie d'être parmi nos bénévoles, parce qu'ils travaillent dans une entreprise, ils ont une expertise, on serait heureux qu'ils nous rejoignent sur le site initiative-france.fr, parce qu'on a besoin aujourd'hui de bénévoles qui vont aider pour créer le petit site internet de la jeune pousse qu'on va créer. On a besoin de gens qui connaissent un peu les nouvelles technologies. On a besoin de gens qui sont des commerciaux pour donner des conseils sur les plans d'action commerciale. Bref, on a besoin de tout ça. Vous aussi, vous avez envie de flécher un minimum. Vous savez que l'Europe va flécher à 30% les aides sur la transition écologique. Vous aussi, vous avez envie de flécher comme ça? On y travaille exactement dans cette direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un projet de création d'entreprises et d'emplois qui ne respecte pas un certain nombre de critères environnementaux. Si vous aviez, par exemple, envie, je sais pas quoi, d'exploiter... Une mine de charbon, c'est mieux de chez vous. Ou d'exploiter une source qui est près de chez vous, qui n'est pas bien exploitée, vous dites, tiens, on va créer une petite entreprise pour exploiter une source d'eau. Vous ne voyez pas mettre une bouteille plastique non recyclable, transporter ça par camion avec la pollution. Non, il faut qu'il y ait des critères environnementaux et on est en train d'y travailler. Merci beaucoup, Guillaume Pepy, pour toutes vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. « 1963. Plus de 2000 enfants réunionnais sont déportés en métropole par les autorités françaises. Devenus de facto pupilles de l'État, ils repeuplent des départements vidés par l'exode rural. Arrivés dans la région de la Creuse, ces enfants réunionnais sont asservis comme ouvriers dans des fermes ou des usines. Ils y seront parfois bien accueillis, mais le plus souvent maltraités. Illettrés pour la plupart, leurs parents ont signé sans comprendre qu'ils perdaient à jamais leurs enfants. 55 ans après, France 24 accompagne ces enfants devenus adultes pour ce qui est parfois leur premier retour difficile dans leur île natale. Billet retour auprès des Réunionnais de la Creuse, c'est cette semaine sur France 24 et France24.com.